Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, la suite logique de la dernière vidéo que je vous ai montré sur les feux de ma Lady D. Eh bien, je vous propose, je les ai montés, je vous ai fait un petit tuto pour voir comment j'ai monté et pour voir surtout le résultat final. Et franchement, c'est bluffant. Et on se retrouve juste après, j'ai deux petits trucs à vous dire. Allez, à toutes. C'est reparti, on va commencer le démontage. Là, comme vous pouvez le constater, ça c'est des feux que j'avais achetés il y a longtemps sur eBay aux États-Unis. Donc, comme je l'ai expliqué, donc le blanc il ternit très mal avec le temps. Et défaut de joint, et ben ça donne ça. Il y a même une guêpe qui est à l'intérieur. Allez, c'est reparti. Ah oui, surtout c'est très important avant de bosser, vous enlevez le fusible pour éteindre la lumière du coffre parce que ça prend vraiment un bon moment. Opération nettoyage. Donc moi j'utilise toujours les lingettes bébé. Comme vous le savez, les lingettes bébé ça nettoie très bien. Et en plus, ils sont pas irritants. Parce que c'est fait pour la peau de bébé. Donc n'hésitez pas à bien frotter les coins là où il y aura les joints, etc. Bien. Maintenant que c'est propre, on passe au montage. Regardez le petit détail qui tue. Ça c'est le tuyau d'entrée d'air de Soft Close. On va en profiter de le nettoyer. Regardez là encore la petite différence. Ça c'est ce que j'ai acheté. Regardez juste le petit détail. Petite porte comment elle est bien faite. Et ça c'est le chinois. Vous voyez la différence du chinois là? Ça c'est la Chine, ça c'est Taïwan. Donc là aussi, petite différence. Donc ça c'est le chinois. Donc là c'est juste protégé par un joint qui sert à rien. Et du coup bah, l'eau rentre directement à l'intérieur. Et ça coule. Alors que là, celui que j'ai acheté, c'est Certi. Là, c'est du plastique. Là, on voit bien que l'eau ne peut pas rentrer. La colle partout. Donc, c'est bien, on va dire, soudé. En plus, deuxième protection, vous avez le joint. Vous voyez la différence? Ah, franchement, là aussi, là, peut rentrer à l'intérieur. Parce que c'est juste protégé par un joint. Et là, par contre, c'est impossible que l'eau rentre. Regardez là, il y a le clips sur le modèle taïwanais. Et le chinois, il n'y en a pas. Sauf que c'est très important pour fixer là. Et bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer les ampoules avant de les remettre. Soit bien propre. Moi, je vous conseille de prendre les ampoules chromées. Moi, j'avais pris cette marque là sur internet. Et en fait, ça permet d'avoir l'aspect vraiment blanc quoi. Parce que si on met une ampoule orange, bah, ça lui donne, ça fait vraiment un peu orange. Moi j'aime pas. Donc là la différence, hein. Orange. Quand je mets l'orange, vous voyez ce que ça fait, ça, comme effet. Moi je pense que c'est pas terrible comme ça. Là c'est chromé. Là c'est orange. Chromé, orange, chromé, orange. Et là je remets la chromée, vous allez voir la différence. Là on voit rien du tout. Chromé. Pour ceux qui veulent un peu plus de fun, qui ont les antennes de recul, je trouve que moi j'ai mis il y a longtemps hein, des ampoules sonores. Ils sont comme ça. C'est vraiment sympa, moi je trouve. Ça fait vraiment de l'effet. Hein. Quand j'enclenche la marche arrière et que les petites antennes sortent, ça fait vraiment de l'effet. Et voilà le résultat. Franchement, c'est très beau. Vraiment. Je suis très satisfait de ce résultat. Vraiment, c'est une très bonne affaire que j'ai fait. Vraiment, c'est... Oh. Surtout bien serré. Hein. Il faut surtout pas que ça dépasse. C'est pour ça qu'ils se sont vraiment emboîtés sans aucun problème. Bien sûr, on va... Oh, j'adore ce reflet comme ça. Bon, on va tester que tout marche. Je m'y attendais pas à ce résultat. Moi, j'adore. Et voilà, tout marche. Avec les petits sonores comme ça. J'adore. Franchement, j'ai rien à dire.
J'ai remarqué un truc sur les Chinois, comme sur les d'origine. Donc l'anti-brouillard droit, on peut pas le mettre. Et alors là, on peut le mettre. Donc là, il y avait un petit cachet. Donc l'anti-brouillard, c'est un peu ça. Ça donne ça. Donc là, on peut ajouter l'anti-brouillard droit si on veut. Après ça, franchement, c'est royal. Comme vous le savez, le W140 c'est la perfection, donc assurez bien que c'est bien aligné, que le feu ne dépasse pas, c'est très important parce que si c'est pas le cas, il y a un risque que l'eau rentre. Franchement, c'est un rouge un peu spécial. Le blanc, surtout le chromé, ça lui va très très bien. Et franchement, c'est vraiment les feux des toutes dernières W140. Ils sont vraiment... Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, à plus. Bon alors les amis, j'espère que ce petit tuto vous a plu, hein. Vous avez vu le résultat, c'est vraiment magnifique. Moi je suis très satisfait, franchement il n'y a rien à dire. Je trouve que quand on change les feux arrière de la W140, ça lui donne un look comme si elle sortait chez le concessionnaire. Elle est vraiment, mais moi je suis tombé sous le charme. Et en plus, ça titille, ça réveille un peu encore une fois cet amour pour ce modèle-là, comme si c'était comme le premier jour. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Franchement, il faut que je regarde, il faut que je fasse vraiment une recherche très approfondie sur les feux de la phase 3 parce que j'ai l'impression c'est pas pareil. Moi, les miens, je les vois toujours. C'est pour ça que je suis amoureux de la grande édition, la S500 grande édition, que pour les États-Unis. C'est quasiment les mêmes feux. Et regardez les 96-97, on dirait qu'il y a une petite différence. Le rouge un peu vif, le blanc, il faut regarder. Il faut que je regarde. Et je vous ai trouvé deux photos sur internet sur les équipementiers qui vendent ça. Et vraiment, on voit la différence. Regardez. Donc ça, c'est la photo. Donc vous voyez, c'est quasiment ce que j'ai acheté. Et regardez là, on va pas dire que c'est pareil. En tout cas, moi je suis très content, hein. Comme vous le savez, malheureusement, je le répète encore une fois, tout ce qui est blanc en fait, tout ce qui est blanc, feu blanc, prenez les anciennes Mercedes, les vieilles Mercedes, trouvez toujours la partie marche arrière qui se ternit, devient un peu jaunâtre. Et même aujourd'hui, même les feux avant, hein, mais là c'est pas pareil. Là le feu avant c'est plutôt le vernis qui ternit mais tout ce qui est blanc avec la photochimique, le soleil surtout, si c'est vraiment très exposé au soleil, ça ternit. Ça c'est sur toutes les voitures. Et regardez la Maybach 57-62 qui est un peu le métissage entre la W140 et la W120. D'ailleurs, c'était le dernier projet d'Olivier Boulet. Ils ont pris la même bombe, mais en rouge cette fois. Mais bon. Donc moi, je vous ai montré les trois différents feux qu'on peut trouver sur le marché. Donc les originaux, il n'y a pas mieux, ça c'est sûr. Malheureusement, moi j'ai des oranges et je peux pas mettre des oranges. Enfin, sinon j'aurais laissé les miens, hein, mais moi je suis pas. C'est pour ça que j'adore les 600 SEL parce que le forêt elle est rouge. Euh, les Chinois, catastrophe. Et voilà l'équipementier. Je pense que celui-là, c'est un bon équipementier, équivalent de Valeo par exemple, le Forestier, etc. Je trouve que c'est de bonne qualité, ça s'en va très bien. J'ai pas eu de difficulté. Par contre, les Chinois, j'en ai galéré, je me souviens très bien.
Franchement, n'hésitez pas. Vraiment, ça lui donne vraiment un nouveau look de changer les feux arrière. Voilà, ça rajeunit, comme on dit. Bon, allez les amis, j'espère que voilà, ça vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures, tout ce que vous voulez. Allez, à bientôt les amis.